Salut les gamers et les gameuses, c'est Maître Shadow9, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour des idées pour le prochain Call of Duty. Donc avant de commencer le sujet, je tiens à dire qu'il n'y a pas de gameplay et que ceux qui n'aiment pas mes idées, ne regardez pas la vidéo, tout simplement. Donc on commence direct avec John Price, connu sur le nom de Capitaine Price. Donc à peu près pour moi qui est la légende des Call of Duty, parce qu'il a été dans Call of Duty premier du nom, Call of Duty 2, Call of Duty 4, Modern Warfare, Call of Duty 6, Modern Warfare 2. Il était aussi dans Call of Duty 8, Modern Warfare 3, mais je l'ai pas mis parce que Modern Warfare 3, ça n'a pas été un bon Call of Duty pour moi. Donc voilà. Donc Captain Price, qui est à peu près mon personnage préféré. Donc John Price, je vais l'appeler John Price. Mon personnage préféré dans tous les Call of Duty. Captain Price, voilà, c'est lui. Et quand j'aime bien quelqu'un, j'aimerais bien tout savoir de lui. Je parle pas de la vraie vie, je parle des personnages. Captain Price, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé depuis que j'étais gamin, parce que Modern Warfare, je les ai tous depuis que j'étais petit. Donc voilà. Donc Captain Price, c'est à peu près mon personnage préféré. Donc c'est pour ça que je veux qu'ils nous mettent à Call of Duty où est-ce que ça parle uniquement de Captain Price, parce qu'on ne connaît pas grand chose de lui. On sait que dans Call of Duty premier du nom et Call of Duty 2 il a fait la deuxième guerre mondiale et son âge n'a toujours pas bougé, parce que il avait 56 ans si je dis pas de bêtises, il avait 56 ans, et dans Modern Warfare 1, donc Call of Duty 4, il avait 56 ans, et dans Modern Warfare 2 61 ans, donc son âge n'a toujours pas bougé. Donc pour moi c'est pas un problème, parce que si ça parle de Captain Price, j'aimerais bien que ça parle soit dans la guerre mondiale, soit dans la guerre moderne. Parce que je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Beaucoup de gens aiment bien la guerre mondiale et beaucoup de gens aiment bien la guerre moderne. Donc voilà. Donc pour ma part c'est la guerre mondiale, mais avec Captain Price je préfère plus Captain Price dans la guerre moderne. Mais voilà. Donc ouais, on sait tous que Captain Price c'est le capitaine des SAS, du groupe Bravo 6. Bravo 6. C'est le capitaine des SAS du 22e régiment, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que ses coéquipiers étaient Walcroft, Gas et, si je dis pas de bêtises, Grips. Mais Grips n'était pas vraiment un membre du SAS, il était membre des Marines. Donc voilà. Et John McTavish, donc connu sur le nom de Soap. Donc voilà. Donc Call of Duty The Story of Price. Allez, of Captain Price. Donc, l'histoire, Call of Duty, l'histoire de Captain Price. Donc, du Captain Price. Donc, voilà, un Call of Duty où est-ce que ça parle uniquement de Captain Price. Donc, beaucoup de gens savent que quand Captain Price a fait l'opération Kingfish, si je dis pas de bêtises, il a disparu. Allez, il était mort. Allez, il était censé être mort. Mais 5 ans après, il le retrouvait dans le goulag. Et à la fin, il a rejoint l'équipe, la Task Force 141, où est-ce que Zope l'a créé avec le général Shepard. Donc Captain Price a pris le commandement, excusez-moi. Et voilà. Mais on ne connaît toujours pas son histoire. On sait que son chef, donc, son capitaine à lui, ça a été le capitaine Macmillan. Bon, pour ceux qui ont débuté dans Modern Warfare 3, le capitaine Macmillan, excusez-moi, c'est Base Plate. Donc voilà. Pour ceux qui se souviennent plus, le capitaine Macmillan, c'était le mec en camouflage. Donc le mec en camouflage là, c'était lui. Donc voilà. Donc on connaît. Sinon, voilà, dans la mission Call of Duty 4, elle s'appelle Camouflage, la mission. Donc c'était le mec où est-ce qu'on devait prendre les snipers et tuer Imran Zakaev, mais malheureusement la balle est tombée sur son bras. Allez, elle a touché son bras ou touché sa tête. Donc voilà. Donc là, vous avez vu Call of Duty The Story of the Ghost. Donc, je vais traduire en français, Call of Duty l'histoire de l'ombre. Donc, l'histoire de l'ombre, Ghost, comme ça vous m'aurez compris, je ne veux pas dire un Ghost 2, mais l'histoire de Simon Ghost Riley. Donc Simon Ghost Riley, c'était le personnage le plus aimé des Modern Warfare. Personne ne pourra me le dire, c'était le personnage le plus aimé. Pour moi, c'était un personnage assez stylé. Déjà,
je vous gâche pas que la première fois que j'ai vu Simon Ghost Riley, j'ai vraiment pris un gros coup de cœur pour lui. C'était mon personnage préféré. Et je vous gâche pas que j'ai sorti une petite larme quand il était mort. Ouais, je sais, c'est tout con, mais bon, voilà quoi. Euh, J'aimerais bien une histoire où est-ce que ça parle de Simon Ghost Riley, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de lui aussi. Hein. On sait tous que c'est le lieutenant de la Task Force 141. Ouais, et que quand le capitaine McTavish fait une autre opération tout seul avec des autres membres, on va dire comme ça, ou le Captain Price, c'est Ghost qui donne les ordres. Donc ça, voilà. J'ai lu dans Wiki Call of, un site assez connu, que Simon Ghost Riley porte un masque parce que apparemment sa famille, son frère, s'est fait tuer. Donc une histoire des États-Unis ou je ne sais plus quoi, et force spéciale aux États-Unis. Enfin bref, je mets les liens dans la description, vous verrez vous-même pour son histoire. Donc voilà, il porte un masque, mais déjà quand il était gamin, il portait des masques. Je vais vite parler de sa vie vite fait. Déjà quand il était gamin, il portait des masques de fantômes et il aimait bien ça. Mais plus que son frère et ses parents se sont fait assassiner, le mec, il est resté avec son masque à vie. Il n'enlèverait jamais son masque. Allez, ouais, sans doute à part pour se doucher ou comme ça. Bon, ouais, bon ça, voilà. Mais voilà quoi. Et on sait que son père a été très dur avec Ghost. Donc voilà. C'est pour ça que Ghost porte un masque et c'est pour ça que dans tous les Call of Duty, on n'a aucun dossier de lui, allez, de son nom. Allez, Ghost. Je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, vous m'aurez compris les amis. Voilà pourquoi dans ces dossiers, ils écrivent pas Simon Riley, mais ils écrivent Ghost, tout simplement. Parce que Simon Ghost Riley ne veut pas qu'on l'appelle Simon. Donc voilà. Donc ouais, je sais, c'est comme, excusez-moi pour ceux qui m'auront pas compris. Donc voilà. Donc ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et je ne suis pas le seul qui est pour un Call of Duty où est-ce que où est-ce que ça parle de l'histoire de Simon Ghost Riley. Beaucoup de gens, avant que Ghost sorte, beaucoup de gens pensaient que Call of Duty Ghost, ça allait parler de Ghost, donc de Modern Warfare 2. Donc voilà, malheureusement ça ne parle pas de lui. Tu vois, c'est de la mascarade, Ghost. La campagne c'est de la mascarade, on va dire comme ça. Alors là, ils ont porté tous des masques de Ghost, des maquillages de Ghost, hein, excusez-moi, des maquillages, parce que c'était bien des maquillages dans Ghost. Dans Call of Duty Ghost. Putain, c'est quand même assez dur hein, entre Ghost de Modern Warfare 2 et Ghost de Ghost. Excusez-moi. Donc, je trouvais que les personnages dans Call of Duty Ghost, ils faisaient quand même un petit peu hommage à Ghost. Je m'explique vite fait. Dans Call of Duty Ghost, on avait Keegan avec le casque de Ghost. On avait Merrick qui avait son bandana, qui avait le même bandana que Ghost. Et je crois que Logan porte des lunettes de soleil, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc déjà le chien s'appelle Riley, déjà le jeu s'appelle Ghost, et le chef du QG, si je dis pas de bêtises, il s'appelait Simon. Donc voilà. Et beaucoup de gens ont fait des espèces d'easter eggs ou des espèces de montages quand Ghost et Roach se sont fait tuer. Ils ont fait croire que Roach a pris la balle et que Ghost l'a pris soi-disant la balle dans le ventre. Et Ghost n'a pas été cramé parce qu'ils n'ont pas mis de l'essence sur lui. Donc beaucoup de gens ont fait ça et j'étais aussi d'accord avec eux. Mais voilà, une balle de Magnum au corps à corps, on peut pas survivre à ça, surtout quand la balle elle a traversé le ventre jusqu'au dos. Je pense pas qu'on peut survivre avec ça. Surtout quand tu vas te faire cramer quoi. Ne me dites pas que Ghost ne s'est pas fait cramer. On a tous vu qu'il s'est fait cramer avec Roach. Donc voilà. Donc ouais. Donc voilà. Voilà les gamers. Donc c'était Maître Rock Shadow 9. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, maintenant c'est que pour mes idées. Je sais qu'Infinity Ward ne va pas prendre mes idées, mais voilà, je le dis quand même. Voilà. Mais si les gens trouvent que mes idées c'est de la merde, n'hésitez pas à le lire. Voilà. Donc maintenant, j'ai parlé plus pour la campagne que le multi.
Parce que voilà, le multi maintenant, je sais que ça part en couille. Même la campagne part beaucoup en couille. Depuis Advanced Warfare, allez, depuis Ghost, je trouvais que les campagnes partent en couille aussi. Donc voilà, donc j'aimerais bien une campagne retour aux sources. Ou une campagne qui parle des anciens personnages les plus appréciés. Donc voilà. Donc ouais, c'était Maître Rock Shadow 9. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Bisous, ciao et peace. Les gamers et les gameuses, la vidéo ne va pas s'arrêter tout de suite malheureusement car je viens de supprimer ma vidéo sur YouTube car je viens de réfléchir, allez, repenser à ça donc euh, oublier le projet Captain Price. Je sais que beaucoup de gens vont faire ouais t'aurais dû le supprimer le début de la vidéo. Je l'ai pas fait parce que voilà je voulais quand même montrer mon projet mais oublier le projet pour deux raisons. Première raison c'est que Mark Alphos est mort. Pour ceux qui savent pas c'est qui Mark Alphos. Mark Alphos c'est le personnage, le mec qui commande pour Captain Price. Donc voilà. Et ouais. Et ouais, voilà. Et ouais, voilà, il est mort. Respect à lui, hommage à lui même. Et ouais, grand respect à lui parce qu'il a commenté pour Captain Price. Et je trouvais que sa voix allait hyper bien avec Captain Price. Surtout quand il gueulait pour Captain Price. Allez, 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 allez. Genre ça, j'aimais hyper bien avec Captain Price. Et malheureusement, il est mort. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Et la deuxième raison, c'est que maintenant, si ils refassent une histoire avec Captain Price, ils vont mettre une autre personne qui change la voix de Mark Alphos. Là, ce sera carrément de la merde. Là, on aura un mec avec une voix de PD, de genre Captain Price, un mec hyper fort, hyper homme, avec une voix de PD et une voix de merde. Ouais, je suis vraiment désolé. J'aimerais pas qu'on retrouve ça. Je préfère laisser Captain Price comme il est. Voilà. Donc voilà. Sinon pour le projet Simon Ghost Riley, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien retrouver l'esprit Modern Warfare 2. Donc voilà quoi. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est que j'ai mis beaucoup de musique de Modern Warfare 2. Donc voilà. Donc ouais. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vais vous laisser les amis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de laisser un like. Et ciao et peace. Non, je déconne. Comment on appelle ça ouais, comme je disais, j'aimerais bien retrouver une campagne comme Modern Warfare 2 avec Simon Ghost Riley. Je m'explique. Les musiques et le style, une fois la Task Force, une fois les Rangers, une fois la Task Force, bon ça il y a eu dans tous les Modern Warfare, ça j'aimerais bien. Et quand je dis les musiques, je trouve que dans Modern Warfare 2, les musiques étaient hyper stylées. Je veux dire, la musique du début de Modern Warfare 2, je veux dire l'intro de Modern Warfare 2 que je viens de mettre tout de suite, a été hyper stylée. Et Modern Warfare 2, la musique de fin était aussi hyper stylée. Et la musique quand les Rangers devaient protéger le Washington Monument, et à la fin ils devaient mettre les ZA dans le toit. Donc la mission qui s'appelait Whiskey Hotel. Donc voilà quoi. Donc voilà, ou sinon la musique des Russes, donc des Spetsnaz, qui était vraiment hyper stylée. Donc la musique, les musiques du style, comment on appelle ça, quand Captain Price et toute la Task Force, à part Zob, devaient attaquer pour prendre le sous-marin. Voilà, la musique était hyper stylée. Donc la mission elle s'appelle Confrontation. Donc voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà. Sinon, voilà quoi, j'ai dit les musiques, tout ça, ouais, c'est bon quoi. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est que j'ai mis les musiques de Modern Warfare 2, donc voilà, c'est pas rien. Donc voilà. Donc désolé pour le dernier commentaire qui est tout sale, je tiens vraiment à m'excuser. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, ciao et peace.